Pour prouver qu'un booléen existentiel est vrai, la méthode est donnée dans le cours. Il suffit, dans les cas les plus simples, de trouver une valeur à affecter à la variable qui va rendre vrai le petit booléen forcément imbriqué derrière la déclaration de l'existentiel. Donc ici, si vous connaissez vos valeurs usuelles de sinus, vous testez un petit peu et normalement, 0, ça marche. Sinus 0, ça fait 0. Sinon, on peut aussi dessiner la courbe de sinus et la droite y égale x, et on voit que l'intersection des deux, elle se fait à l'origine. Donc comment on va rédiger ça? Eh bien c'est très simple. Soit x égale à 0. Donc vous voyez ici que je déclare un x affecté, contrairement à la preuve de tout à l'heure du booléen universel, où la variable était déclarée formelle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à argumenter que le booléen sinus x égale x, il est vrai pour cette affectation. Donc sinus x, j'ai déclaré mon x, donc je parle de 0. Ça fait sinus 0, ça fait 0. Et puis l'autre morceau de la comparaison, c'est x, ça vaut 0, avec cette affectation. Donc le booléen de comparaison sinus x égale x, il est vrai. Et donc le booléen existentiel est vrai. Voilà. Donc comment on fait si on ne pense pas à une valeur? Et parfois c'est pas du tout facile d'y penser. On fait une analyse synthèse, c'est ce que je vais illustrer avec l'exercice suivant. À tout de suite.